Bonjour à vous tous présents dans le grand auditorium du Collège des Bernardins, comme à vous qui nous suivez grâce à KTO, la télévision catholique. Vous êtes à l'Institut de la Famille, ce lieu de réflexion et de formation pastorale au service des familles du diocèse de Paris. Nous sommes dans le cycle consacré aux seniors, les seniors, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, puisque ce terme de senior veut cacher une appellation que l'on recule le plus possible, les personnes âgées. En novembre dernier, Benoît XVI était en visite dans une maison d'accueil de son diocèse et lui disait « Je viens à vous comme évêque de Rome, mais également comme personne âgée parmi les siens ». Et le pape de poursuivre « N'oubliez pas que parmi les ressources précieuses que vous avez, il y a la ressource essentielle de la prière. Devenez des intercesseurs auprès de Dieu, priant avec foi et avec constance. Priez pour l'Église, priez pour moi aussi, pour les besoins du monde, pour les pauvres. La prière des personnes âgées peut protéger le monde en l'aidant peut-être de manière plus incisive que l'agitation de nombreuses personnes. » Ainsi donc, aujourd'hui, pour aborder le sujet de la prière, de la vie spirituelle, je suis très heureux d'accueillir un jeune retraité, Monseigneur Jacques Perrier, évêque émérite de Tarbes et Lourdes. Vous achevez à peine votre première année de retraite. Maintenant et à l'heure de notre mort, c'est le titre général que nous avons choisi pour cette rencontre. Maintenant et à l'heure de notre mort, ces mots du « Je vous salue Marie », par lesquels vous nous avez guidés si souvent dans le sanctuaire de Lourdes, sont fréquemment les premiers mots de la prière qu'apprend l'enfant et les derniers mots qui reviennent à la mémoire de la personne âgée. Merci donc à vous, Monseigneur Jacques Perrier, de bien vouloir nous guider sur les sentiers de la vie spirituelle pour les seniors. Merci de votre accueil. Bien, ces mots sont d'ailleurs ceux qui se trouvent à la fin de la lettre aux personnes âgées du pape Jean-Paul II en 1999. Il terminait ainsi « Et toi, Marie », finissait toujours par une invocation à Marie, les documents de Jean-Paul II. « Et toi, Marie, mère de l'humanité en marche, prie pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Tiens-nous toujours étroitement unis à Jésus, ton Fils bien-aimé et notre frère, le Seigneur de la vie et de la gloire. » Ben avec ça, tout est dit, on pourrait rentrer chez nous, éventuellement. Mais enfin, puisque vous êtes venus. La première remarque, c'est que ce temps de la... Moi, je dirais carrément la vieillesse, puisque comme j'en suis, je peux me permettre. Si j'en étais pas, il faudrait être plus prudent et plus protocolaire, mais comme j'en suis, je peux employer ce terme. C'est en passe de devenir le temps le plus long de la vie, puisque on peut avoir sa carte senior à 60 ans, que j'ai lu dans des documents ministériels qu'on était considéré comme un travailleur âgé quand on était embauché à 50 ans et si on était maintenu dans son emploi à 55 ans. Ce qui veut dire que d'ailleurs, quand j'ai été embauché comme évêque de Chartres avant d'être de Tarbes et Lourdes, j'étais déjà un travailleur âgé. Et quand j'ai été transféré, alors j'étais très âgé, évidemment. Voilà. Ou encore une autre manière de compter, toujours dans des chiffres un peu officiels, on disait que déjà il y a 2-3 ans, en 2010, une femme qui avait 60 ans avait normalement des chances de vivre jusqu'à 87 ans, un peu plus de 87 ans. Le mari serait mort un peu plus tôt. Mais la femme, normalement, 4 ans. Donc, ça lui faisait 27 ans. Ça a dû augmenter encore, 28 ans. Or, on sait, à l'heure actuelle, sur les mêmes statistiques, que la première maternité, la moyenne, actuellement en France, c'est à 28 ans. Alors, finalement, on se trouve dans un système assez curieux où le temps le plus court de la vie va être le temps adulte, puisque les gens sont jeunes indéfiniment, ils n'en finissent pas d'être jeunes, non, et ils n'en finissent pas d'être vieux. Donc il restera une petite frange comme ça d'une vingtaine d'années entre les deux. En réalité, d'ailleurs, en parlant des seniors, on peut employer l'expression consacrée maintenant, on parle en réalité de réalité tout à fait hétérogène, puisque c'est une durée si longue
que déjà, dans son document de 99, déjà le pape Jean-Paul II disait qu'il y avait le 3e et le 4e âge. Aujourd'hui, il y a aussi le 5e âge. Les maires des municipalités n'en finissent pas d'offrir des bouquets de fleurs aux centenaires. Bon, c'est un budget qui devient très très important. Bon. C'est d'une banalité, maintenant les centenaires. Bon. Bien. Donc en fait, il y a 4e âge, 3e âge, 4e âge, voire 5e âge. D'ailleurs, saint Éphrem le Syrien, dans une citation que reprend le pape Jean-Paul II, saint Éphrem le Syrien parlait des âges de la vie comme des 5 doigts de la main. Et ben voilà, et donc il était, si ce n'est prophète, du moins de 20, et il disait que chacun de ces âges, d'ailleurs, avait sa grâce propre. Pour les enfants, pour les très jeunes, tout ce qu'il y a au-delà de 30 ans, c'est déjà des vieux. Bon, donc tout ça est assez écrasé. Au contraire, quand on est dans ces générations-là, on s'aperçoit au contraire qu'il y a de très grandes différences à quelques années près. En particulier, à mon avis, à cause des événements mondiaux dont on a été contemporain. C'est très clair, par exemple, que la lettre du pape Jean-Paul II est très, très marquée par la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Et de fait, selon quel âge on avait pendant la Seconde Guerre mondiale, quel âge avait-on au moment de la guerre d'Algérie, quel âge avait-on au moment du Concile Vatican II? Vatican II, j'entends, pas Vatican I. Bon, la question me paraît là un peu dépassée. Bon. Quel âge on avait au moment des remue-ménages de 68? Tout ça, évidemment, c'est très différent. Selon qu'on avait 10 ans, 15 ans, 20 ans ou 25 ans, c'est évidemment pas du tout pareil. Donc, en fait, pour les gens qui sont jeunes, tout ça c'est un peu une masse. Bon. Et nous qui sommes dedans, c'est pas du tout une masse. Et à quelques années près, nous avons des expériences de vie extrêmement différentes. Donc, ça veut dire que déjà, rien que par ça, un discours un peu général sur la spiritualité des seniors est d'emblée caduque. Parce qu'il y a trop d'hétérogénéité, et même, je crois que les hétérogénéités augmentent avec le temps. Comme c'est la partie conférence, je vais parler tout seul, mais après, il vous sera très facile de dire « mais moi, c'est pas du tout ce que je pense, c'est mon expérience est tout à fait différente ». C'est une période donc qui est très longue, elle est incertaine dans sa durée. Il n'y a qu'une chose qui est certaine, c'est qu'il n'y aura pas de 6e âge, normalement. Donc, normalement, au terme de cette période-là, on mourra. Ça paraît assez clair. Mais on ne sait pas quand, on ne sait pas du tout comment. Et s'il y a un point qui est commun à nos générations, disons, c'est la peur de la déchéance. Ce n'est pas tellement forcément la peur de la mort, mais c'est la peur de la déchéance. C'est la peur pour soi-même, c'est la peur pour l'entourage, c'est la peur aussi pour ceux qu'on aime, etc. Et se dire que ceux qu'ils aiment, aux enfants, aux petits-enfants, etc., nous voir éventuellement dans un état très diminué, eh bien, ça peut paraître douloureux, et pour nous, et aussi pour eux. Et en fait, c'est quelque chose sur quoi nous n'avons pas barre, donc on touche là un point certainement central d'une spiritualité des vieux, pour faire court, hein, c'est qu'il y a un certain nombre de choses progressivement sur lesquelles nous n'avons pas barre, nous ne pouvons pas y remédier. Les phrases de Jésus, vous savez, quand il dit vous ne pouvez pas rendre de vos cheveux, vous ne pouvez pas en changer la couleur. Si, ça, aujourd'hui, on peut en changer la couleur. Bon, avec la médecine, on peut même un peu rallonger la vie. Mais l'issue de la vie, c'est de fait, elle nous échappe. Donc, au terme, il y a bien une réalité qui est inéluctable, mais qui est incertaine, et dans son échéance et dans ses modalités. Une autre raison, à mon avis, d'hétérogénéité dans ce temps de la vieillesse, c'est que, me semble-t-il, les différences se creusent. Bien loin de s'atténuer, je crois qu'elles se creusent. Après tout, vous prenez des mômes dans une cour de récréation, bon, d'accord, selon que leur famille s'entend plus ou moins bien, etc. Mais enfin, bon, en gros,
des jeunes de la même génération, bon, ils passent assez facilement sur certaines différences. Alors que, semble-t-il, avec l'âge, les différences se creusent. Et on peut avoir des expériences de la vieillesse heureuses ou malheureuses. Assez heureuses, voire très heureuses, voire très malheureuses. Elle peut être heureuse. Dans le monde biblique, on en parlera dans un instant, c'est assez souvent le cas. Une vieillesse heureuse, par exemple, on dit ne plus avoir de responsabilité, la fin de l'activité professionnelle, etc. C'est un stress épouvantable, etc. Après tout, ne pas avoir de responsabilité en premier, ça peut aussi être un soulagement, surtout si ce sont des responsabilités à peu près impossibles à satisfaire. Après tout, transmettre la charge à quelqu'un d'autre qui aura plus d'imagination ou de force, c'est pas forcément terrible. Bon. Bien. Mais ça peut être aussi... ce qui se passe pour beaucoup de gens, eh bien, ils avaient quelques intérêts, pourquoi, quelques hobbies quelconques, eh bien, ils n'ont pas eu beaucoup le temps de s'en occuper, ils vont pouvoir s'en occuper, et après tout, ils avaient une petite, leur appartement ou leur maison, eh bien, ils vont pouvoir la ranger davantage, etc. Bon. Et puis, un peu de liberté au lieu d'être tenu par un horaire strict. Alors, bon, on sait que si on n'a aucune exigence, bon, ça finit par être plus troublant qu'autre chose que cette liberté de l'emploi du temps. On va quand même réacquérir une certaine liberté pour les gens qui avaient un travail, une profession qui les obligeait à se lever très tôt le matin. Après tout, ne pas être obligé de ça, pourquoi pas. Et puis quand même, pour beaucoup, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est la joie d'être grand-parent. Bon. Et bon, dans la majeure partie des cas, quand même, vous êtes heureux d'être grands-parents, voire de temps en temps arrière-grands-parents. Mais enfin, déjà, d'être grands-parents, parce que justement, normalement, vous voyez assez souvent aux petits-enfants, parfois un peu trop souvent, s'ils habitent trop près, et que votre belle-fille a une activité professionnelle très prenante. Il suffit qu'il y ait la moindre grippe, il rapplique, bon, ou c'est vous qui devez y rappliquer. Mais enfin, sinon, vous ne les avez pas constamment sur le dos, vous n'avez pas la charge directement de l'autorité, et donc vous êtes heureux de les voir. Bon, vous avez peut-être les avez vus en particulier peut-être au moment de Noël, mais au moment c'est des circonstances heureuses plutôt. Donc voilà, donc tout ça, ça peut faire finalement une vieillesse qui est assez heureuse, évidemment, à 50 ans, 55 ans, 60 ans, la plupart des gens ils sont en pleine santé. D'ailleurs, les publicitaires ne manquent pas de vous vanter toute espèce de sport, d'activité, etc., pour vous dire, vous êtes jeune, et puis restez jeune, etc., faites ceci, faites cela, et surtout passez à la caisse. Voilà. Mais, et puis vous vous dites aussi, ou sans vous le dire, ça nous habite, les gens de notre génération. Après tout, oui, il y a eu des circonstances difficiles, les gens surtout qui ont connu la guerre, etc. Bon, il y a eu des tourments dans l'Église, etc. Il y a bien des choses, mais enfin, la situation de la génération d'après, elle n'est peut-être pas très enviable non plus. Bon, sans vous le dire, si vous avez des ménages chez vous, forcément, il y a cette inquiétude sur la fragilité des couples. Bon, et donc, ça vous affecte pour votre fils, votre fille, etc. Et puis pour vos petits-enfants, etc. Bon, c'est la fragilité économique. Alors, par certains côtés, on ne fasse pas toute sa vie dans la même entreprise, pourquoi pas, hein, au contraire. Mais cette idée, et combien de cas, et quel que soit le degré de formation, etc., de gens qui, à un moment donné, encore pas tellement vieux, se trouvent sans emploi, et puis ont bien de la peine à en retrouver, avec la dégradation. On connaît tellement d'histoires de gens qui finalement se sont retrouvés à la rue, hein, en un an. Tous ces défaits, la famille, à partir du boulot, la famille, le logement, etc., le standing, etc. Et donc, il y a vraiment une menace qui est grave. Et puis, l'avenir économique, mais aussi toutes ces histoires de terrorisme, etc. Enfin, on ne vit pas dans un climat serein et très, très constructif. Hein. Et puis, évidemment, alors, la grande peur écologique. Alors, nos générations, elles ont eu un peu la peur nucléaire, mais... je ne sais pas, elle était peut-être moins omniprésente qu'aujourd'hui. Moi, quoi qu'on fasse, on dit toujours quel drame ça va. Bon, puis on est cerné par de plus en plus de contraintes,
Voilà, on n'est pas libre du tout. Enfin, donc, moi, je trouve que plus ça va, pire c'est. On est plus. Bon, alors, on se dit, les générations d'après, qu'est-ce que ça va être, les pauvres gens? Donc, par certains côtés, bon, les générations peut-être pas toujours été heureuses dans leur enfance. Mais ils ont vu quand même plutôt des grands progrès, etc. Bon, et on se dit, ben, ceux d'après, ne sera pas forcément ça. Alors tout ça, ça fait que finalement, la vieillesse, c'est pas un état tellement redoutable. Aujourd'hui, c'est peut-être plus des jeunes qui peut être plus redoutable. Et puis là, il y a exactement l'opposé. On peut avoir une vieillesse très malheureuse. Très malheureuse. Alors ça peut être évidemment pour les problèmes d'argent, les problèmes économiques, et tout le monde n'a pas de grosses ressources. Bon, normalement, les retraites n'étaient pas mauvaises, etc. Mais enfin bon, elles vont sans doute progressivement se restreindre, etc. Bon, donc il peut y avoir des problèmes d'argent, évidemment. Ben, évidemment, il y a des problèmes de santé. Bon, alors, les problèmes de santé, ils sont plus ou moins graves, etc. Bon, enfin, normalement, elles ne vont pas s'arranger. Bon, voilà. Bon. Et puis surtout, je crois, ce qui peut rendre la vieillesse très malheureuse pour beaucoup de gens, ce sont les problèmes de famille. Il y a tellement de personnes âgées qui sont seules. Alors elles sont seules parce qu'elles ont toujours été seules. Elles ont peut-être fait leur malheur, c'est possible. Elles étaient peut-être invivables, c'est possible. Peu importe. On dit, mais elles n'y peuvent plus rien. Ça ne se recollera pas. Il suffit de visiter les maisons de retraite. C'est quelque chose qui est quand même extrêmement douloureux. Le nombre de personnes, surtout pas tellement en rural, mais en grande ville, le nombre de personnes qui n'ont jamais la moindre visite, jamais de personne. Bon. Et pour l'enterrement, on aura de la peine à trouver un neveu qui viendra passer 1 heure. Bon. Donc ça, c'est quand même extrêmement douloureux. Les brouilles, les ruptures, la solitude, etc. D'autant plus que, je crois, plus on avance en âge, plus le cercle au-delà de la famille, plus ce cercle se restreint. En fait, bon, on sait bien que les amitiés professionnelles d'habitude, ça ne survit pas très longtemps. Et donc, finalement, le cercle familial, il est de plus en plus important. Et s'il est absent, c'est de plus en plus difficile à vivre. Alors, en plus, il faut savoir qu'un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, ont encore leurs parents, qui sont alors encore plus, évidemment, par définition, un peu plus âgés qu'eux, ça oui, bon, environ au moins d'une vingtaine d'années. Donc, ils peuvent être très malades. Et alors, est-ce qu'on peut aller les voir, pas les voir, etc. C'est une question. Tous les gens qui ont, au-delà d'une cinquantaine d'années, donc ceux qu'ils appellent déjà les travailleurs âgés, bon, ils ont tous cette question-là dont on n'ose pas trop parler, mais en fait, qui soucie beaucoup les gens, entre leurs parents eux-mêmes ou leurs beaux-parents, etc. Donc, qui n'a pas un parent ou un beau-parent qui est handicapé, qui a une maison de retraite, qui perd un peu la tête, ceci ou cela. Donc tout ça, c'est complètement hétéroclite. Qu'est-ce que vous voulez dire de commun pour, je ne sais pas combien ça fait de gens, tous ceux qui ont plus de 55 ans dans notre pays, mais enfin, je pense que ça doit faire au moins 15 millions. Qu'est-ce que vous voulez dire de commun à ce propos? Alors, on se dit, bah, on va quand même, la conférence est sous le titre de « Je vous salue Marie », on va quand même voir un peu ce qui se passe dans la Bible, dans l'Écriture quand même. On n'a pas n'importe quelle spiritualité. Alors je dirais, dans l'Écriture, en fait, il y a tout. C'est bon signe. Ça veut dire que l'Écriture est réaliste. Parce que, je viens de le dire, la vieillesse, on peut l'interpréter de façon diverse, voire contradictoire. La thèse dominante, c'est que vivre vieux, c'est une bénédiction. Et c'est un signe de la bénédiction de Dieu. C'est comme d'être riche. On peut être riche et vieux, riche et pauvre, pauvre et vieux, enfin, bon, toutes les solutions. Enfin, normalement, le schéma traditionnel, c'était que c'était une richesse. C'est redit d'ailleurs et par Jean-Paul II et par Benoît XVI. Bah, écoutez, tant qu'on vit, on vit, hein, disait Jean-Paul II. Le don de la vie, malgré la peine et la misère qu'il a, est trop beau et trop précieux pour que nous puissions nous en lasser, disait-il. Il avait encore, il était déjà quand même âgé, hein, il avait déjà 79 ans, je crois, quand il écrivait cela. Bon, donc les patriarches, vous savez, avec ces longévités proverbiales, bon, de centaines d'années, Mathusalem, prototype. Bon. Mais même Moïse, quand Moïse fait sortir le peuple d'Égypte, c'est pas un gamin. Hein. Et ensuite, pour régir le peuple, eh bien, on va installer des anciens. On va pas prendre des gamins non plus. On va pas prendre des gens qui sortent de l'école de la magistrature. Bon.
Et quand on évoque les temps après l'exil, etc., le retour, eh bien, dans Isaïe, par exemple, 65-20, on vous dit que le plus jeune mourra à l'âge de 100 ans. Le plus jeune. Bon, ce qu'il y a à l'époque. Bon. Et donc, on va dire qu'on est rassasié de jours. Rassasié, mais pas trop, ça veut dire... bon. Et on disait, dans la bénédiction nuptiale d'autrefois, que les mariés, on leur souhaitait de voir leurs enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Peut-être certains d'entre vous, encore s'ils se sont mariés, ont peut-être entendu cette formule-là. Et alors, je ne sais pas pourquoi, dans le truc moderne, là, actuel, on a réduit d'une génération. Il n'y a plus que les enfants et les enfants de vos enfants. Alors, je ne sais pas si c'est pour tenir compte que les nativités, les maternités sont plus tardives. Alors, c'est un peu curieux. Quand les gens mouraient tous à 50 ans, on leur disait qu'ils verraient peut-être la 4e génération. Maintenant qu'ils vivent jusqu'à 100 ans, on a réduit d'une génération. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça. Voilà. Donc, c'est ça la thèse dominante. Hein. Mais on voit aussi dans l'écriture que la vieillesse, eh bien, c'est pas gai. Hein. Par exemple, il y a un petit tableau qui est fait dans 2 Samuel 19, 35. Quelque chose comme ça. Et alors, le brave homme, combien d'années me reste-t-il à vivre? J'ai maintenant... Ah, il avait 80 ans, lui, ce qui était à l'époque une performance. Hein. J'ai maintenant 80 ans. Puis-je distinguer ce qui est bon et ce qui est mauvais? Donc, il a l'impression, c'est pas forcément le jugement moral, mais ça veut dire, il ne sait plus très bien, il a conscience qu'il perd un peu la tête, quoi. Bon. Et ton serviteur a-t-il le goût de ce qu'il mange et de ce qu'il boit? Alors, il n'a même plus le goût. Et puis-je entendre encore la voix des chanteurs et des chanteuses? Pourquoi serais-je encore à charge, etc. Ah, c'est très... oui, bah oui, je vais être à charge. Écoute, non, ne m'emmène pas avec toi, je vais te... Bon. Et puis, vous avez un portrait de la vieillesse qui est assez connu, qui est très poétique, bon, enfin, qui est assez triste, vous savez. Hein? Souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que viennent les jours mauvais et qu'arrivent les années dont tu diras « je ne les aime pas ». Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que reviennent les nuages après la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où les femmes, l'une après l'autre, cessent de moudre, où l'obscurité gagne celle qui regarde par la fenêtre, quand la porte est fermée sur la rue, quand tombe la voix du moulin, quand on se lève à la voix de l'oiseau, quand se taisent toutes les chansons, quand on redoute la montée, et qu'on a des frayeurs en chemin, et l'amandier est en fleurs et la sauterelle est pesante, et la cape perd son goût, tandis que l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et les pleureurs tournent déjà dans la rue. Donc voilà, une vie dont progressivement les activités, les plaisirs, etc., vont se restreindre. Dans le livre de l'Ecclésiastique, qui est appelé aussi le Siracide, SI, souvent dans les abréviations bibliques, c'est un très long livre, c'est un livre de sagesse. Et toutes les sagesses du monde ont toujours réfléchi sur les problèmes de l'âge. Hein, bon, et donc, il ne faut pas s'étonner qu'on parle beaucoup des problèmes de la vieillesse dans ces livres de sagesse biblique, et en particulier dans le livre donc, du Siracide. Pour parler d'une calamité, il parle d'une montée sablonneuse sous les pas d'un vieillard. Je trouve que c'est une assez belle image. Quoi. Bon, une pente, ben évidemment, une pente sablonneuse. Bon, d'accord, bon, on a compris, quoi. Bon, il n'y a pas d'ascenseur. Bon, voilà. Alors, je ne vais pas vous dire quelle est la calamité qui est comparée à une montée sablonneuse sous les pas d'un vieillard. Je vous donne la référence, vous irez regarder en chez vous, parce que si je le dis, je vais recevoir quelques tomates. Donc, c'est Siracide 25-20. Vous irez voir ce qui est comparé à une montée sablonneuse sous les pas d'un vieillard. Voilà. Donc, normalement, c'est une bénédiction. Enfin, on ne se voile pas la face. C'est quand même aussi une épreuve. Normalement, avec la vieillesse, vient la sagesse. Alors, vous avez ça aussi dans notre fameux Siracide. Vous avez ça au chapitre 25. Donc ça, il faut en prendre pour nous. Là, ça, on rentre dans notre sujet. Donc, 25, 3, 6. Quelle belle chose que le jugement joint aux cheveux blancs
et pour les anciens de connaître le conseil. Quelle belle chose que la sagesse chez les vieillards, et chez les grands du monde, une pensée réfléchie. La couronne des vieillards, c'est une riche expérience. Leur fierté, c'est la crainte du Seigneur. Vous voyez que le texte est quand même prudent. Il dit c'est très bien si les vieux sont sages. Bon, il n'a pas l'air de dire que c'est forcément toujours le cas, parce que parfois c'est exactement le contraire. Il y a des vieux fous. Donc par exemple, c'était juste au verset d'avant, hein, il est 3 choses que mon âme désire qui sont agréables à Dieu et aux hommes, l'accord entre frères, l'amitié entre voisins, un mari et une femme qui s'entendent bien. Il est 3 sortes de gens que hait mon âme et dont l'existence me met hors de moi. Un pauvre gonflé d'orgueil, un riche menteur, un vieillard adultère et dénué de sens. Donc, il savait que ça pouvait exister aussi. Donc, rien n'est jamais complètement gagné définitivement. Et de fait, dans l'Écriture, la vieillesse n'est pas forcément toujours le signe de la sagesse. Rappelez-vous l'histoire de Suzanne, vous savez, dans le livre de Daniel. Et c'est quand même 2 vieux qui ont comploté, quand même. Et ils vont être déjoués, leur manigance va être déjouée par un jeune, au contraire. Bon. Donc cette histoire de l'âge, la Bible ne le sacralise pas à tout prix. Hérode ne devait pas être tout gamin hein, quand il fait ce qu'on a fêté avec le massacre des innocents, qui prend peur, etc. Donc la peur peut rendre cruelle, et ça on l'a vu, la vie d'un certain nombre de tyrans du XXe siècle, que la vieillesse adoucit pas forcément les mœurs. Hein. Donc oui, tous les âges ont leur danger, eh bien la vieillesse a aussi les siens. Il ne faut pas croire que les choses s'atténuent. Voilà. Anne, le beau-père de Caïphe, ça ne devait pas non plus être un gamin. Hein. Bon, et autour de Jésus, pour la condamner, il y a plusieurs groupes, mais il y avait entre autres les anciens. Alors, les anciens, c'est pas forcément qu'ils étaient très vieux, mais enfin quand même, aussi, ça ne devait sans doute pas être des gamins. Il y a un épisode alors, qui est ambivalent, on peut l'interpréter dans les 2 sens, c'est-à-dire à la fois, avec l'âge, on ne s'améliore pas forcément, hein, et puis en même temps, si, quand même, l'âge peut donner aussi une certaine sagesse. Vous savez, c'est l'histoire de la femme adultère. Celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et alors, ils s'en vont, en commençant par les plus vieux. Alors, il y a 2 interprétations. Il y a l'interprétation de dire, plus on est vieux, plus on est pécheur. Bon. Il y a aussi l'interprétation qui est un peu moins péjorative, qui dit, oui, ils acceptent de reconnaître qu'ils le sont. Donc c'est quand même le début de la sagesse, de reconnaître qu'ils sont pécheurs. Voilà. C'est peut-être pas forcément à prendre en mauvaise part. Donc voilà, cet état de la vieillesse n'est une garantie contre rien. Hein. Et il faut acquérir la sagesse. Comment compter nos jours, dit le psaume 90, oui, c'est bien ça, le psaume 90. Comment compter nos jours? Bon, les jours, ils ne se comptent pas forcément en années. Hein. Il y a des temps qui sont favorables et puis des temps qui peuvent être vides, voire négatifs. Fais-nous compter que nous venions de cœur à la sagesse, dit le psaume 90. Il ne suffit pas d'avoir des cheveux blancs pour être sage. Voilà. Bon. Mais, quoi qu'il en soit, même si on n'est pas forcément un saint parce qu'on est vieux, il faut quand même respecter les vieux. Et il faut surtout respecter les vieux si ce sont ses pères et mères. Vous savez, le commandement qui est à la charnière des 2 tables, tes pères et mères honoreras afin de vivre longuement. Hein, et on observe que c'est le seul commandement auquel une promesse soit liée. Et on a à nouveau dans le livre de l'Ecclésiastique, cette fois-ci au chapitre 3, c'est les versets 12 et suivants. « Mon fils, viens en aide à ton père dans sa vieillesse, ne lui fais pas de peine pendant sa vie. Même si son esprit faiblit, sois indulgent. Ne le méprise pas, toi qui es en pleine force. C'est une charité faite car une charité faite à un père ne sera pas oubliée, et pour tes péchés, elle te vaudra réparation. Au jour de ton épreuve, Dieu se souviendra de toi.
comme glace au soleil s'évanouiront tes péchés, tel un blasphémateur, hein, celui qui délaisse son père, un maudit du Seigneur, celui qui fait de la peine à sa mère. Bah oui, jusque-là, il était question que du père, de la mère, pour respecter la symétrie, etc. Donc, là aussi, c'est très réaliste. Bon, alors, il n'y avait pas prévu Alzheimer, mais enfin, bon, c'est un peu ça, quoi. Bon, même s'il perd la tête, bon, il faut le respecter. Bon, ça, c'est quand même une parole qui est très importante pour aujourd'hui. Hein. Il faut le respecter, parce que finalement, c'est quand même par lui que, lui et son épouse, qu'est venue la vie. Et donc, ça se comprend que ce soit à la charnière des deux tables et commandements envers Dieu et envers le prochain. Donc, respecter ses pères et mères, respecter les personnes âgées. Bon, c'est un texte que l'on entend dans la liturgie de la Sainte Famille. Ce sera pour l'année prochaine. La première lecture de la fête de la Sainte Famille l'année prochaine. Bon, respecte tes... Voilà. Et dans Saint Paul, il était dit, 1 Timothée 5:1, « Ne rudoie pas un vieillard ». Vous savez, quand il y a un commandement, c'est toujours parce que ce n'est pas ce qu'on fait. Sinon, ce n'est pas la peine de donner un commandement. Hein, on sait ça. Et plus on répète le commandement, plus ça veut dire qu'il n'est pas appliqué. Donc, ne rudoie pas un vieillard, ça veut dire que déjà à l'époque de Saint Paul, eh ben, on devait assez souvent rudoyer ces pauvres vieillards. Ben, c'est bien des questions tout à fait pour aujourd'hui. Hein. Alors vous me direz, mais nous, c'est pas notre problème, ça c'est le problème des gens. Oui, d'accord, mais on ne peut pas penser aux vieux sans parler des autres. C'est relationnel, c'est toujours comparatif. Il y en a toujours des plus vieux que soi aussi. Donc ne rudoie pas un vieillard. Il y avait une phrase alors, de Cicéron, citée par le pape Jean-Paul II. Le poids de l'âge est plus léger pour qui se sent respecté et aimé de la jeunesse. Joli, c'est une jolie phrase, ça. Le poids de l'âge est plus léger pour qui se sent respecté et aimé de la jeunesse. Alors, c'est assez amusant, c'est une parenthèse, ça, de voir que dans ce texte de Jean-Paul II, il y a pas mal de citations d'auteurs païens, ce qui veut dire que sur ce sujet-là, comme je le disais tout à l'heure, il y a une réflexion de toutes les sagesses du monde, un peu, parce que c'est un problème commun à toute l'humanité. Donc c'est aussi un problème assez important, parce que c'est un sujet commun, et ô combien actuel, et de plus en plus actuel, bon, et sur lequel il y a à la fois une base commune avec beaucoup d'autres gens, etc., puis voir si on peut aussi y mettre sa petite spécificité évangélique. Alors, ces personnes âgées, normalement qui sont quand même plus sages que d'autres, bon, et dont certains personnages sont tout à fait représentatifs, exemple Abraham par exemple, évidemment, bon, Moïse et les autres, bien. Mais en réalité, le monde biblique est plutôt un monde de jeunes. Alors ça peut paraître curieux pour les auditeurs d'aujourd'hui, les auditeurs, oui, les téléspectateurs d'aujourd'hui, ou je sais pas quoi. C'est-à-dire, on pense, si c'est religieux, c'est vieux. Mais non. En fait, le monde biblique est plutôt un monde de jeunes. Dans l'Ancien Testament, David, c'était un gamin quand il a été fait roi. Hein. Je vous parlais de Daniel, par rapport aux vieux pervers, là. Les jeunes gens dans la fournaise, c'était pas des vieux. Esther, hein, qui déjoue la persécution contre le peuple, c'est une jeune femme. La fiancée du Cantique, c'est pas une vieille dame. Hein. Et puis, les prophètes, ils parlent toujours de la femme de sa jeunesse. Bon, et ils rêvent que de retrouver la femme de sa jeunesse, même si elle a un peu vieilli depuis. Bon, alors, on a ça dans Isaïe, on a ça dans Osée. Donc, le monde, déjà de l'Ancien Testament, est peuplé de gens très jeunes, en fait. Et dans l'Évangile, alors, c'est intéressant parce qu'il y a les deux. Il y a des vieux, il y a des jeunes. Alors, il y a des vieux tout à fait vénérables. Hein. En particulier, c'est les parents de Jean-Baptiste. Hein, on souligne clairement qu'ils étaient âgés. Et puis, c'est Siméon, c'est la prophétesse Anne. Hein. Donc, tous ces gens des deux premiers chapitres des deux chapitres de Saint-Luc sont des personnes âgées. Bon. Et puis même, chez Saint Jean, Nicodème, il est dit clairement qu'il est vieux. Comment peut-on entendre si on est déjà vieux? Bon. Donc, on peut dire, les vieux, dans le Nouveau Testament, ils représentent ce qu'il y a de meilleur dans ce que nous appelons précisément l'Ancien ou le Vieux Testament, on disait vétérotestamentaire. Voilà. Donc, il représente
toute cette sagesse, cette spiritualité qui s'est affinée au cours des siècles et qui est prête, elle, à s'ouvrir à la révélation de ce qui est nouveau. Ce qui n'est pas automatique, car Jésus fera la remarque, hein, quand il dit « Oh, les gens, ils sont là », ils disent finalement « C'est le vieux qui est bon ». Ben non, il ne suffit pas que ce soit vieux pour que ce soit bon. Mais il y a aussi des vieux, voilà. Bon. Sinon, les autres personnages du Nouveau Testament sont des gens jeunes. Bon, je reviendrai là-dessus dans un instant. Jésus n'a jamais été vieux. Ça, on est obligé de constater ça, il n'a jamais été vieux. Bon. Les apôtres ne sont pas vieux. On ne sait pas très bien quel âge ils ont. Certains étaient peut-être très jeunes comme Saint Jean, bon, même Saint Pierre, bien sa belle-mère, d'accord, mais enfin, il ne devait pas être si vieux que ça, puisqu'il va vivre encore au moins une trentaine d'années après. On ne dit pas qu'il est mort à 100 ans, donc il ne devait pas être bien vieux. Bon. Et puis Marie était évidemment toute jeune. Et l'ange, dans Saint Marc, l'ange qui apparaît aux femmes au matin de Pâques, eh bien, il a aussi l'allure d'un jeune homme. Saul, alors Saul, on le voit toujours aussi en vieux. C'est curieux, on regarde toujours l'image des gens à la fin de leur vie. Ben, c'est comme Jean-Paul II, il n'a pas toujours été vieux. Bon, il a été vieux longtemps, d'accord, mais c'est pas. Bon, il était jeune. Bon, bien. Ben, Saul, au moment de ça, on dit c'est un jeune homme. Ils avaient déposé le nom d'un jeune homme. Bon, donc ça veut dire que nous, qui sommes des gens âgés, on doit avoir, disons, une espèce d'a priori plutôt favorable à l'égard de ce qui est jeune. Voilà. Donc les jeunes ont plutôt une bonne place dans l'Écriture, mais de même qu'il y a des vieux qui sont sages, mais qu'il y a des vieux qui sont fous, il y a des jeunes qui sont ouverts à la nouveauté, etc. Et puis, il y en a d'autres, pas du tout. On parlera des fautes de la jeunesse dans le psaume 25, le verset 7. Bon. Et puis, il y en a qui sont des vrais crapules. Les fils du prêtre Élie à Silo, ben, c'est des crapules. Leur père était très bien, mais eux, c'est des crapules. Bon. Et puis, dans le Nouveau Testament, ben, le jeune homme riche, s'il a beau être jeune, ben, finalement, il ne suit pas quand même. Bon. Et puis, dans Luc 15, le père, il a 2 enfants. Ben, finalement, c'est le plus jeune quand même qui fait un peu de bêtises. Alors, à la fin, ça se termine bien. Ça se termine bien grâce au père, pas grâce au fils. Bon. Donc, vous voyez, en réalité, sur ces histoires d'âge, je crois que la Bible, je veux dire, elle est un peu relativiste. C'est-à-dire, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y a du bien partout, il n'y a aucune situation naturelle qui soit une garantie par soi-même. Et très souvent, on trouve en fait des jeunes et des vieux en même temps. Par exemple, dans le livre des Maccabées, eh bien, il y a une personne âgée qui est martyrisée, Éléazar, et puis ensuite, c'est 7 frères, donc ils sont sans doute des gens assez jeunes. Dans un texte qui est plus important, c'est qu'on a dans les Actes des Apôtres, et qui est une reprise du prophète Joël, c'est au moment de la Pentecôte. Il se fera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Ok, 2. Voilà, c'est un texte important, puisque c'est Joël, et c'est repris dans les Actes des Apôtres. On dit aussi dans le prophète Zacharie, c'est une jolie petite scène, ça. Alors, il évoque aussi une Jérusalem reconstituée, une Jérusalem restaurée, et il fait le portrait suivant. Des vieux et des vieilles, lui, il ne se gêne pas, il ne dit pas des seigneurs, hein. Bon. Des vieux et des vieilles s'assiéront encore sur les places de Jérusalem, chacun aura son bâton à la main à cause du nombre de ses jours. Alors, ils sont vieux, mais enfin, ils ont quand même besoin d'un bâton, quand même. On ne dit pas une canne, on dit un bâton à l'époque. Bon. Et les places de la ville seront remplies de petits garçons et de petites filles qui joueront sur les places. Voilà. Donc ça, c'est ce qui lui paraît être la réussite s'il y a à la fois les vieux et les jeunes. Voilà. Ce qui fait qu'on a des conseils donnés aussi bien aux uns qu'aux autres. Ce qui fait que, me semble-t-il, l'originalité que pourrait avoir une vision chrétienne là-dessus, c'est de dire, dans le problème de la relation des générations, eh bien de même qu'on dit dans le Christ, il n'y a plus juifs et païens, il n'y a plus l'homme et la femme, il n'y a plus maître et esclave, il y a le Christ. Alors,
Et le Christ, il n'a pas été l'un et l'autre. Il était juif, il était homme, il était serviteur. Bon, donc, autrement dit, on n'est pas les deux. On ne pensait pas souvent homme-femme. Là, jamais on aurait imaginé qu'on changerait. Bon, juif, même si c'est un païen qui se convertit, il ne devient pas juif. Pour autant, il est greffé sur, etc. Il ne devient pas juif. Bon, bien. Et maître esclave, on était dans une condition. Donc, une condition de vie particulière, mais dans le Christ, on peut dépasser l'antagonisme. Eh bien, je dirais, c'est un peu hasardeux, mais après tout, on pourrait peut-être appliquer ce schéma à la relation des jeunes et des vieux. Alors, il y a une différence, c'est que tous les vieux ont été jeunes. Ça, pas forcément dans leur tête, mais enfin, au moins, dans leur état civil, ils ont sûrement été jeunes à un moment. Bon, alors que tous les jeunes, hélas, ne seront pas vieux. Mais enfin, en tout cas, c'est pour dire, il y a une situation particulière. Et si on est vieux, on est plus jeune. Bon, d'accord, c'est comme ça. Si on est homme, on n'est pas femme. D'accord. Bon. Une situation particulière, mais grâce au Christ, on peut s'ouvrir sur l'universel. Le Christ n'est pas moins universel parce qu'il est juif, il n'est pas moins universel parce qu'il est homme, il n'est pas moins universel parce qu'il s'est fait le serviteur de tous, bien au contraire. Donc, dépasser ces antagonismes. Voilà. Et donc, accepter de reconnaître que nous avons à vivre une condition de vie que Jésus, par lui-même, n'a pas vécue, n'a pas été vieux. Bon. Y a des saints qui ont été vieux, pas tous, beaucoup sont morts assez jeunes, bon. Mais dans ce que le Christ a vécu, on peut certainement trouver de quoi alimenter une vie spirituelle d'une personne plus âgée. Alors, en fait, qu'est-ce que nous dit les deux ? Le mot-clé dans l'Écriture pour la vie spirituelle, c'est l'aujourd'hui. Aujourd'hui et à l'heure de notre mort. Alors, commençons par l'aujourd'hui. Oui, l'aujourd'hui. Le pain quotidien, c'est à chaque jour suffit sa peine, c'est la manne, c'est la finale de la prière du Je vous salue Marie, une finale qui semble avoir été introduite vers les 13e, 14e siècles, mais qui est restée depuis, qui est entrée dans la tradition de la salutation angélique. Aujourd'hui. En fait, le moment que l'on a à vivre, c'est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas se nourrir du passé. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas s'engager pour l'avenir. Mais enfin, la décision, elle est aujourd'hui. Or, la conversion, elle est toujours de l'ordre de la décision. Rappelez-vous, on pourrait essayer de se l'appliquer, les paroles de Paul, quand il dit qu'il oublie le chemin parcouru et qu'il va de l'avant, tendu de tout son être vers l'avant. Eh bien, je crois que ça, c'est, comme on dit dans ces cas-là, c'est la grâce qu'on pourrait se souhaiter, de continuer d'aller de l'avant, en étant sûr, justement, qu'il y a un avant, que la vie spirituelle, elle n'obéit pas à la même chronologie que la vie biologique, et même pas que la vie psychologique. On sait déjà, au point de vue intellectuel, que on perd nos neurones, ça fait, si on est à mon âge, on les perd à partir de 18 ans, je crois, pourquoi 16 ans, je ne sais plus quoi, on passe sa vie à perdre ses neurones. Bon, d'accord. Mais on n'est pas plus bête pour autant, parce qu'on compense par d'autres choses. C'est-à-dire l'habitude, les connexions, etc. Ce qui fait qu'on n'est pas beaucoup, je ne dis pas beaucoup plus bête, on n'est pas plus bête du tout. Bon. Eh bien, donc c'est déjà vrai pour l'intelligence que le biologique n'est pas le tout. Eh bien, alors a fortiori dans la vie spirituelle. Je m'étais dit, après tout, on n'applique jamais ça à la question des âmes. Et de fait, c'est pas le sens premier, mais on peut se l'appliquer. Après tout, la 11e heure, les ouvriers de la 11e heure, finalement, ils ont le même salaire que les autres. Bon, ils ont démarré un peu tard. Heureusement qu'il y en a qui ont fait le travail depuis le début, parce que sinon, s'il n'y a que des mecs qui se pointent à la 11e heure, la vie ne sera pas vendangée. Bon, bien. Mais enfin, donc, on peut démarrer à toute heure. Ça, je trouve que c'est une belle chose de la vie spirituelle. On peut démarrer. Quelqu'un me rappelait hier que je crois que sœur Emmanuelle, elle a commencé à s'occuper de ses chiffonniers à 60 ans, je crois, il me semble. Voilà. Elle n'a pas rien fait. Bon. Pour autant, ce qu'elle avait vécu antérieurement était sans doute pas inutile. Donc, se dire que, oui, il y a
une opportunité à chacun. Je repense aussi à un petit passage de la première épître de Saint Jean, qui semble bien dire, il a une bonne nouvelle pour tous les âges. C'est le premier épître de Saint Jean au chapitre 2. Chapitre 2, oui, chapitre 2. Voilà, les versets 13 et 14. Voilà. Je vous écris, Père, bon, pour quel âge ils ont, enfin bon, les pères, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Donc, les pères, ils connaissent ce qui est dès le commencement, ils ont de l'arrière-pays, etc. Bon, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Donc on met avec les jeunes une vertu de force. Bon. Et du côté des pères, la mémoire. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Je pense que ce n'est pas par hasard quand même. Vous voyez, et ce n'est pas interchangeable. Il fait appel à la mémoire des uns, de Dieu qui est mémoire, c'est très augustinien, le Père est la mémoire. Hein, bon, et les jeunes et la force. Voilà. Bon. Donc, chaque âge a aussi sa grâce. Chaque âge, enfin, notre âge, il a effectivement aussi des pièges. Il y a des pièges, à mon avis, spirituels. Alors, il y en a plusieurs, opposés. On peut tomber dans le relativisme ou on peut tomber dans le sectarisme. Alors, tomber dans le relativisme, bon, qu'est-ce que vous voulez, finalement, etc. Bon, et puis après tout, ils n'ont peut-être pas tort, les gens qui pensent autrement, etc. Bon. Et donc, on finit par être un peu le vieillard honteux qui se dit, après tout, oui, on a vécu selon... Bon. Alors, là-dedans, il faut faire le partage, c'est-à-dire que, évidemment, il y a des manières de faire qui ne sont plus des manières de faire d'aujourd'hui, mais enfin... je crois qu'il n'y a rien de pire, et personne, vos petits-enfants ou autres ne vous demandent pas de ça, et jamais, c'est toujours très pénible, quelqu'un qui se vide. Si quelqu'un passe à une autre opinion, se convertit à quelque chose, bon, c'est respectable, mais quelqu'un qui se vide de sa substance, qui finit finalement bof, finalement tout ça, ça n'a pas d'importance, ça n'aidera jamais personne à se structurer. Et puis, alors, il y a l'inverse. Hein, il y a l'inverse, c'est le sectarisme, c'est-à-dire on s'enferme dans ses points de vue, etc. On ne lit plus rien, on ne veut plus rien voir, puis on dit regardez ce que c'est, regardez, etc. Bon. Ça, c'est pas du tout biblique. L'idée que hier c'était mieux, non, c'est... ce qui est bien, c'est Dieu. Voilà. Bon. Alors, Dieu, il est intemporel, il est éternel, etc. Et puis, il est un Dieu de l'espérance, c'est-à-dire à la fois de la mémoire et de l'avenir. Il n'est pas... Bon, on n'est pas à la recherche du paradis perdu, on est en quête et en attente de la Jérusalem céleste. Il ne faut pas se tromper de sens. Donc, voilà. Le relativisme ou à l'inverse, le sectarisme. Bon, il y a d'autres pièges, effectivement. Il y a la jalousie. C'est-à-dire, on jalouse les gens. Oui, je sais, il reste 5 minutes. Il m'a coupé la parole. La jalousie à l'égard des gens de plus jeunes, après tout, bon, non, on a notre âge, c'est comme ça. Bon, bien. De toute façon, ça, c'est totalement improductif, la jalousie. Il y a aussi quelque chose qui peut nous tuer, c'est le remords. On peut avoir fait de grosses bêtises dans sa vie. Bon. Et donc le remords, voilà. Donc de choses qu'effectivement, les conséquences, on ne peut plus trop les réparer. Hein, bon, bien. Et pour ça que peut-être, les gens quand on vieillit, là, vous savez ce qui se pratiquait autrefois, ce qu'on appelait autrefois la confession générale. Alors la confession a déjà disparu, mais alors la générale encore plus. Bon, c'était pas complètement idiot, c'est-à-dire c'était l'idée de reprendre au fait pas simplement une phase récente de sa vie, de reprendre l'ensemble de sa vie pour la soumettre à la miséricorde de Dieu. Je pense que ça peut aussi libérer, il faut aussi se libérer de la culpabilité, même si on a fait un certain nombre de bêtises dont les conséquences, effectivement, ne sont pas réparables. Donc voilà, vivre pleinement l'aujourd'hui. Et à l'heure de notre mort, alors la mort, notre mort, c'est impensable à proprement parler. Enfin, donc ce serait un sujet pour le bac de philo. Peut-on penser sa mort ? Bon. Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en vieillissant, forcément, on est entouré de morts.
Donc on a perdu nos parents, on a perdu des frères et sœurs, on a perdu beaucoup d'amis, etc. Bon. Donc ça, c'est quelque chose. Donc on n'a pas à proprement parler l'expérience de la mort, mais on a l'expérience du deuil. Ça, c'est incontestable. Et cette perspective de la mort, ben, c'est effectivement quelque chose qui est inéluctable, qui est certain. Bon. Et pour laquelle beaucoup de gens ont essayé de faire des paris avec le bon Dieu. Fais-moi mourir de tel ou tel. Ça ne marche jamais. Ça, je vous promets, ne faites pas ça. Ne dites pas à Dieu comment vous devez mourir. Parce que précisément, on peut dire, c'est l'acte de la vie qui nous échappe le plus. Rappelez-vous la parole de Jésus à Pierre. Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais. Eh bien, quand tu seras vieux, un autre te mènera. Et il ne lui dit pas ce qui va lui arriver. Eh bien, un autre te mènera, il ne lui dit pas, ça sera à tel moment, un autre te mènera et te mettra ta ceinture. Donc ça, c'est l'espèce d'acte de confiance qu'il faut faire a priori. Je comprends que cet acte de confiance, il est peut-être plus facile à faire, je le reconnais, pour des célibataires que pour des gens mariés. La perspective de perdre son conjoint doit être quelque chose qui est extraordinairement douloureux. D'ailleurs, on sait qu'un certain nombre dans des ménages, certaines fois, le deuxième conjoint ne survit pas très longtemps à son premier, à celui qui part le premier. Donc c'est vraiment là où il faut faire l'acte de confiance le plus radical. L'Écriture, là aussi, est tout à fait réaliste. Elle sait que pour certains, la mort est désirable. Ça n'est pas honteux de souhaiter mourir. C'est dans le livre, à nouveau, le livre du Siracide, vous aurez le temps d'aller regarder, 41, les versets 1 et 2. Il y a les deux thèses, oui. Pour certains, la mort apparaît comme chose d'amère, parce qu'ils ont une vieillesse heureuse. Pour d'autres, au contraire, ils sont malades, ça ne va pas, etc., pourvu que vienne la mort. Et on a ça beaucoup dans le livre de Job. Et finalement, saint Paul lui-même se pose la question, il dit, après tout, le mieux serait peut-être de mourir. Mais non, finalement, peut-être le Seigneur va me demander de rester pour les autres. C'est dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 1, le verset 23. Finalement, on pourrait essayer de formuler cette prière, la prière de saint François d'Assise. Béni sois-tu, Seigneur, pour la mort corporelle, pour notre sœur, la mort corporelle, puisque nul être vivant ne peut y échapper. Ou encore, et c'est une parole de saint Ignace d'Antioche, que le pape Jean-Paul II reprend aussi dans sa lettre, quand il dit avec Ignace d'Antioche, « Viens vers le Père ». Et semble-t-il, ce sont aussi les dernières paroles que le pape Jean-Paul II a prononcées effectivement lui-même, quand l'après-midi même de sa mort, il disait « Laissez-moi aller à la maison du Père ». Donc ça, c'est l'acte de confiance pour un avenir qui est plein d'espérance, mais complètement aussi d'obscurité. C'est vraiment la remise complète de soi. Et alors là, on peut repenser à la Vierge. Parce que j'ai dit, tout le monde évangélique est plutôt un monde de jeunes. La Vierge, au moment évidemment de l'Annonciation, c'est une toute jeune fille, mais elle a vécu longtemps. Combien, on ne sait pas. Enfin, pour une femme de cette époque, sans doute, ça a été une femme relativement âgée. Marie, elle a perdu son mari, Joseph, bon. Et puis, sensiblement, physiquement, elle a perdu son fils, ce qui est peut-être encore pire. Vous savez, on dit, quand on perd son mari, bon, il y a un mot, veuf ou veuve, des parents qui ont perdu leur enfant, il n'y a pas de mot, il n'y a pas de mot. Et rappelez Rachel, elle ne veut pas qu'on la console parce que ses enfants ne sont plus. Marie, elle croit à la résurrection, sûrement, etc., mais enfin, elle n'a pas le compte. Bon, elle a reçu Saint Jean, d'accord, très bien Saint Jean, mais enfin, c'est quand même pas Jésus. Bon. Eh bien, moi, je pense beaucoup à Marie, et je pense que Marie, elle représente peut-être aussi l'Église. Quand Marie, vous savez, là, cette représentation de la Pietà, où elle reçoit le corps mort de son fils, voilà. Eh bien, je pense à l'Église quand on célèbre des obsèques, un peu comme Marie, figure de l'Église, qui reçoit aussi ce défunt, et elle le reçoit avec tendresse, elle le porte sur ses genoux, dans son espérance. Alors, souvent, quand on célèbre des obsèques, peut-être il n'y a que le célébrant qui soit capable de faire explicitement un acte d'espérance, mais en tout cas, dans ce cas-là, il est le représentant de l'Église, il est, au nom de toute l'Église, celui qui doit porter la foi et l'espérance. Voilà. Un grand merci à vous, Monseigneur Perrier. Merci à vous tous ici rassemblés au Bernardin. Et merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. À très bientôt.
Merci.